c'est le droit à la concurrence qui s'applique. Or, la politique de concurrence est une compétence exclusive de la Commission européenne et les décisions qu'elle prend ne sont pas soumises à codécision. Et en début de mandat, quand j'ai commencé à travailler sur les services publics, je me disais, notre interlocuteur, c'est le commissaire au marché intérieur. Monsieur Barnier, ou le commissaire aux affaires sociales et de l'emploi, Monsieur Andor. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que non, notre interlocuteur, c'était Monsieur Almunia, c'est-à-dire le commissaire à la concurrence, qui définit des règlements en matière d'aide d'État, c'est-à-dire de financement public, c'est-à-dire d'action publique, mais sans que ces décisions soient soumises à la codécision. La philosophie de la concurrence, on la connaît, le marché unique s'est bâti là-dessus. Y mettre les services publics, est-ce que ça fait partie d'un hiatus, d'une néodologie, d'un acte manqué ou d'un oubli ou d'une absence de volonté politique? En fait, moi je laisse la question ouverte. Ce que je sais, c'est que on a maintenant tous les instruments juridiques pour pouvoir légiférer de manière positive. Légiférer de manière positive, ça serait créer un nouvel espace de droit qui ne serait pas dans le droit commun, c'est-à-dire de la politique de la concurrence. On a tous les outils, ça ne se fait pas. Le président Barroso avait promis qu'il le ferait en début de mandat, il ne l'a pas fait. Les différences entre États membres sont des différences d'histoire. L'action publique au niveau local ne s'est pas construite de la même façon. Effectivement, nous avons un État centralisé en France avec plutôt un fonctionnement vertical. En Allemagne, où la commune, le land, mais la commune est très importante, il y a des services publics qui se sont développés de manière horizontale avec les Stadtwerke. Les Stadtwerke, c'est une régie municipale qui organise plusieurs types de services publics. Et alors que nous avons souvent une péréquation tarifaire territoriale, eux, ils ont une péréquation entre activités. Et c'est un mode de fonctionnement qui heurte les principes de la Commission européenne sur la concurrence. Et pourtant, il faut, à mon avis, respecter ce mode d'organisation. Si on va au-delà de ces modes d'organisation qui sont historiques, on s'aperçoit que le fondement même, c'est-à-dire la poursuite de l'intérêt général, la responsabilité politique d'un élu qui s'engage dans une action sont la même. C'est pour ça que, à condition d'aller au fond des choses, on voit qu'on arrive à définir des convergences très fortes avec d'autres États membres, et notamment avec les Allemands. On a beaucoup avancé sur l'intercompréhension de ce que nous entendions par service public, par intérêt général, par libre administration des collectivités locales, si bien qu'on peut maintenant faire des colloques conjoints et ne pas avoir de débats contradictoires.